La Deuxième Guerre mondiale et l'explosion des transports aériens mirent fin à l'expansion de l'Orient Express au moment même où il atteignait son apogée, comptant alors des centaines de voitures toutes conçues avec la même recherche de beauté et de confort. Le 19 mai 1977, il effectue son ultime voyage. C'est alors qu'en octobre 1977, à Monte-Carlo, la Compagnie internationale des wagons-lits vend certains wagons aux enchères. James Sherwood, président du groupe Sea Container, y achète les premiers wagons et se lance dans une incroyable recherche en Europe pour reconstituer la rame de l'actuel Venice Semperun Orient Express, qui relie maintenant Calais à Venise via Paris, Bâle, Zurich, Innsbruck et Vérone. Avant d'embarquer dans l'Orient Express, nous sommes invités à prendre un encas à la brasserie Flo qui se trouve dans la gare, où nous retrouvons tous les invités à ce voyage à bord de l'Orient Express. Un moment convivial où les invités font connaissance avant d'embarquer dans l'Orient Express. « 22h26, embarquement dans l'Orient Express. Nous sommes accueillis comme des princes. En route pour Venise. Le champagne nous attend dans notre cabine. 23h, nous sommes conviés pour le dîner. Un menu à la hauteur de l'événement.
et ses deux filles. Messieurs, mesdames, un peu de silence s'il vous plaît. Nous fêtons l'anniversaire de monsieur Jacques. Bonjour les amis, avez-vous bien dormi? Nous nous réveillons le matin sous la pluie. On nous apporte le petit déjeuner dans notre cabine. À 12h30, nous sommes conviés pour un apéritif dans les wagons-bars. Ambiance festive et chaleureuse.
Arrêt de quelques minutes à la frontière italienne. À 13h30, excellent déjeuner dans l'Orient Express, avant notre arrivée à Venise, prévue à 17h à la station de Santa Lucia. Vous arriverez à Venise à bord de l'Orient Express. Votre train est prévu d'arriver à la station de Santa Lucia vers 17h. Vous serez accueilli par un de nos représentants qui tiendra une pancarte avec le nom Jacques Desplaces Group. Ce représentant vous accompagnera au quai pour prendre votre transfert privé en Vaporetto bus d'eau afin d'aller à votre hôtel, le Westin Europe Regina, situé seulement quelques minutes à pied de la place Saint-Marc. Éternité, venez me voir pleurer, désespéré dans les bals masqués. C'est Venise pour l'éternité. Venise est en tournée. Mesdames et messieurs, applaudissez. Ce trajet en bateau pour aller à l'hôtel nous permet de découvrir Venise. Des pianos sur les ponts, des jardins d'émotions à Venise. Je t'attends sous le ciel des maisons éternelles qui s'enlisent. Je revois nos baisers anonymes, des Michel-Ange et des colliers de glycine, du délire des martyrs, des fous rires dans les églises. C'est Venise pour l'éternité. Venise est en tournée.
applaudissez. C'est Venise. Nous arrivons à notre hôtel, le Regina Hotel. Venez me voir pleurer, désespéré dans les bals masqués. C'est Venise pour l'éternité. Venise est en tournée. Mesdames et messieurs, applaudissez. À 19h25, s'il vous plaît, dirigez-vous dans le hall de votre hôtel Westin Européa pour vous réunir pour sortir à 19h30 à pied à l'hôtel Danieli, situé sur la Riva degli Schiavoni. L'hôtel Danieli est un hôtel historique de Venise, non loin de la place Saint-Marc et du palais des Doges. Il occupe l'ancien palais Dandolo, nom d'une famille qui a donné plusieurs doges à la cité. Le palais fut édifié au XVe siècle en style dit vénéto-gothique par la famille Dandolo. En 1822, à la fin de la République, il est racheté partiellement, le premier étage, par Giuseppe Daniel, dit Danieli, qui en fit un hôtel, l'Albergo Real. Sa fille, Alfonsina, acquiert en 1840 la totalité qu'elle transmet à son tour à sa fille, Giuseppinaru. L'Albergo Real devient ensuite le Royal Danieli et enfin simplement Hôtel Danieli. C'est presque immédiatement un hôtel mythique, accueillant les personnalités les plus connues. Elisabeth Lecotier, femme du réalisateur Bruno Lecotier, et bien d'autres encore. Nous prenons l'apéritif dans le bar du Danieli en attendant le dîner d'anniversaire officiel cette fois de Jacques, qui sera servi au restaurant Terrazza Danieli. À 90 ans, je n'aurais jamais pu imaginer une seconde vivre ce rêve. Dîner d'anniversaire de Jacques. Un discours de son beau-frère Dominique Dujardin. Partager des endroits et des moments merveilleux, donc nous irons faire tout ça, mais ceux qui seraient vraiment contents d'être ici ce soir, ce seraient mes parents, mes beaux-parents qui ne sont pas là, Papy et Annie qui faisaient partie de toutes nos fêtes de famille, et ils seraient heureux de nous voir tous ici ensemble parce qu'ils avaient un cœur qui était toujours aussi large pour nous retrouver. J'ai aussi mon frère,
avec qui j'ai le plaisir de partager des projets bien à... Comme la majorité des gens présents ici ce soir, j'ai cherché un cadeau un peu original qui te marque à la fois mon affection et mon désir de chercher quelque chose de distinctif. Et je me suis porté sur ton année de naissance pour de l'Armagnac. Alors j'ai un peu cherché sur Internet. Malheureusement, j'ai vu que, et là où est venu le problème, c'est que, excuse-moi, 1945, c'était une année de merde. Il neigeait à Paris le 8 avril, et au mois de mai, il faisait -5. Alors, j'ai trouvé une année qui se situe entre la tienne et la mienne. Je pense que ça fera l'affaire, mais je voulais te dire que si 1945, pour l'Armagnac, c'était une année de merde, pour les frangins, c'était la meilleure. Un discours de Claude Vincendo. On est très très content d'être ici à l'invitation de Jacques. Pourquoi très content? Parce que Saint-Philbert de Grandlieu c'est bien, mais c'est mieux Venise. C'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, j'ai perdu mes fiches. Il est aux environs de minuit et nous rentrons à pied à l'hôtel.